Ok, on va parler du formatage babylonien. Ça vous intéresse? Comment nous sommes formatés depuis la naissance? Hein? Pourquoi nous avons des difficultés parfois à comprendre les choses de Dieu? Pourquoi il y a autant de barbarie, autant de problèmes, autant de souffrances? N'est-ce pas? Le formatage babylonien, ça c'est vraiment... Voilà. Le formatage babylonien, le formatage luciférien. N'est-ce pas? Voilà. Donc, et demain, maintenant, si le Seigneur le permet, on va peut-être maintenant parler de la délivrance, si Dieu le permet. Et le formatage. On va prendre un passage dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Merci Saint-Esprit, nous te faisons entièrement confiance pour nous enseigner ce soir. Merci, vraiment, merci. Proverbes chapitre 22, verset 6. Vous devez savoir que Satan connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu plus que les hommes. D'accord? C'est important de le savoir. La Bible que vous avez entre vos mains, Satan la lit. Il la connaît. Les satanistes, les sorciers, tout ça, lisent, connaissent la parole. D'accord? Satan sait que, étant donné que nous sommes ses ennemis, pour pouvoir mieux nous abattre, il faut qu'il connaisse parfaitement la parole. Donc il la connaît. Il peut vous citer toute la Bible de Genèse Apocalypse par cœur. Ça, c'est pas un problème. Ah oui? Les satanistes connaissent la parole de Dieu. Les grands maîtres maçons, tout ça, connaissent la parole. Vous voyez quoi? Vous allez même rencontrer des musulmans qui connaissent plus la Bible que les chrétiens, qui mémorisent des versets bibliques qui peuvent vous descendre si vous n'êtes pas bien assis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc vous voyez, donc, il ne faut plus être naïf. Trop souvent, les chrétiens sont naïfs. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la Bible que vous avez, quand vous la lisez à l'endroit comme ça, là, Satan, lui, il la lit à l'envers. Donc, il applique à l'envers. D'accord? Là où Dieu dit, tu béniras tes ennemis, lui, il vient, il dit, tu maudiras tes ennemis. N'est-ce pas? Et bien sûr, tes amis également. Là où Dieu a dit, il faut pardonner, lui, il vient, il dit, il faut haïr. C'est ça, Satan. C'est pour cela qu'on dit, on parle de l'antichrist, antichrist, anti, contre. Tout simplement. D'accord? Donc le premier antichrist, c'est Lucifer. Parce qu'il s'est opposé à Dieu. C'est le premier opposant de notre Créateur. Donc de ce fait, il est également ton opposant. Même si vous ne croyez pas au diable, le diable existe, laissez-moi vous le dire. D'ailleurs, il préfère que les gens pensent qu'il n'existait pas pour pouvoir mieux travailler. Tel un virus dans un corps, le virus du VIH par exemple. Il est là, endormi, vous vous sentez, vous êtes en bonne santé, mais pourtant vous êtes touché. Et un jour, il va se réveiller, là, il va commencer à vous manger petit à petit et vous amener à la mort. Eh bien, Satan, c'est la même chose. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il veut que vous l'ignoriez. Il veut que, oui, Satan, oh, il n'existe pas. Non, le mal, oh non, c'est l'homme. Tout est l'homme. Ok. Alors, ici, Dieu dit qu'il faut instruire l'enfant. Il faut instruire l'enfant, n'est-ce pas? Et selon la voie qu'il doit suivre. Donc, il faut tracer une voie pour l'enfant. D'accord? C'est important ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Il faut tracer une voie pour l'enfant, n'est-ce pas? Dès sa naissance. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ça veut dire quoi? Tracer une voie pour l'enfant, c'est l'éduquer, l'instruire, n'est-ce pas? Lui inculquer les valeurs morales. Planter une semence dans son cœur. Parce que toute semence est amenée à germer. Toute semence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous plantez, n'est-ce pas? La semence va germer, va croître. Que vous le vouliez ou pas, comme la parole le dit dans Marc 4. Regardez, vite fait, juste vite fait. Marc chapitre 4.
Dieu est bon. Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grand tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Vous voyez, la terre produit d'elle-même, sans aucun effort, sans aucun effort humain, sans aucun effort humain. La terre d'elle-même produit. Donc vous plantez et voilà, le reste c'est Dieu qui s'en occupe. D'accord? Vous semez sans aucun effort et Dieu fait germer. C'est ça la loi de la nature. C'est naturel. Vous semez du maïs et vous récoltez du maïs. D'accord? Vous semez le mal et vous récoltez le mal. Même 10 ans après, vous allez récolter. C'est ça les principes du royaume. C'est Dieu qui a établi ces principes-là. Alors, maintenant, par rapport à l'enfant, l'instruction, c'est comme une semence qu'on va planter dans son cœur, tel un grain qu'on plante, n'est-ce pas? C'est ça la semence, c'est la parole de Dieu, l'instruction divine, la révélation de Dieu. Dès l'enfant, dès l'instant où l'enfant est dès l'instant où une femme est enceinte, c'est là que l'instruction doit commencer. Oui, dès la grossesse, la femme doit parler de Jésus à son enfant. Doit proclamer la parole de Dieu sur la vie de son enfant. Tu seras un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu serviras le Seigneur. Je proclame que tu ne vas pas dévier tout ça là. Vous savez, quand l'enfant va naître, même si arrivé à un moment donné où l'enfant s'écarte un tout petit peu de la voix de Dieu, mais la semence qui a été plantée dans son cœur germera. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger l'instruction. Dieu dit aux Hébreux dans Deutéronome 6, regardez ce que Dieu dit. Nous sommes en guerre spirituelle. Oh, Dieu veut nous former, Satan aussi veut nous former. Deutéronome chapitre 6, nous sommes à partir du verset 4. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Regardez le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Waouh, c'est fort, hein? Tu les inculqueras. C'est inculquer la parole de Dieu à l'enfant. C'est fort ce verbe-là. Si vous ratez l'éducation de l'enfant, mes amis, il y a un âge où il ne faut pas rater l'éducation spirituelle des enfants. Parce qu'après, c'est trop tard. Au lieu de le laisser regarder toujours les dessins animés violents, tout ça, de jouer avec des dessins, des jeux très violents, là, il faut s'occuper de leur instruction. Parce que si vous ne le faites pas, c'est Babylone qui va les formater. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas étonnant si demain ils deviennent des délinquants, des voyous, tout ça. Ce n'est pas étonnant parce que quelque part l'éducation a manqué. Tu les inculqueras à tes enfants. Où? Quand tu seras chez toi à la maison. À la maison. À la maison. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 5 ans ne soit pas à l'écoute des parents. Ce n'est pas, moi je vois des enfants de chrétiens, 3 ans, très turbulents. Il y a un problème là. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a un problème. Il faut qu'on vous le dise. Quand papa dit A, quand maman dit, quand les enfants éduqués, spirituellement parlant, sur qui il y a l'onction de Dieu, là, quand les parents parlent, là, ils sont à l'écoute.
ce n'est pas le cas, ça veut dire que les enfants sont déjà commencé à recevoir le formatage babylonien. Il y a peut-être une possession démoniaque quelque part. Parce que si à 5 ans, l'enfant n'écoute pas, l'enfant est roi, à 6 ans, 7 ans, et quand il aura 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça va être comment? Alléluia. Ah oui. Vous avez des enfants, les chrétiens, vous les invitez chez vous, là, ils ouvrent le frigo, ils sont partout, ils cassent tout, tout ça. Ah oui, frère, c'est ça. Il y a un problème là. C'est pour ça que la Bible dit qu'un ancien dont les enfants ne sont pas soumis à la parole de Dieu ne doit pas exercer. Parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il diriger l'église du Seigneur? Alléluia. Donc, le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il y a 2 voies. Il y a la voie du Seigneur, dont la finalité est le ciel. Et il y a la voie de l'ennemi, dont la finalité est le lac de feu. C'est 2 chemins qui se croisent, qui s'opposent, la lumière et les ténèbres. Maintenant, Satan vient et il dit également, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais de quelle voie parle-t-il ici? De la voie de l'enfer, du lac de feu, dès le bas âge. C'est là que ça commence. J'ai reçu une famille qui est venue me voir. Je ne dirai pas le nom, vous inquiétez pas. C'est juste un témoignage pour vous montrer à quel point Satan travaille. Une femme est venue me voir avec son enfant, qui est petit, qui a moins de 10 ans. Et elle me dit, voilà, on avait reçu à la maison une cousine. Et elle a donné des bonbons à mon enfant. Et puis à partir de ce moment-là, ce jour-là, l'enfant commence à sortir astralement pour se retrouver dans un cimetière, parlant avec des démons. Et maintenant, les démons lui demandaient de sacrifier sa maman. Et l'enfant a dit aux démons, non, je vous donne papa, mais pas maman. Vous voyez? Et il dit qu'il voyait également la cousine de sa mère en question qui était là aussi avec les démons. L'enfant a été initié à la sorcellerie. Je suis allé à Kinshasa au mois de février dernier. Pendant la prière, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Qu'il y avait une femme qui était là, une sataniste, que c'était la dernière occasion que le Seigneur lui donnait pour qu'elle se repente. Et à la fin, elle vient me voir, cette femme de 23 ans, elle me dit, elle est étudiante, elle me dit, voilà, c'est moi. Je viens te voir parce qu'à l'âge de 9 ans, ma grand-mère m'a donné de la viande. Et sans le savoir, elle était initiée à la sorcellerie, au satanisme. Et la nuit, n'est-ce pas, pendant qu'elle dormait, sa grand-mère est venue la voir pour réclamer sa viande. Et elle lui disait, l'enfant en question, la sœur lui disait, non mais j'ai pas de viande, tout ça. Et sa grand-mère lui disait, bon bah écoute, on va aller voir mon maître. Comme ça tu vas négocier avec. Et c'est comme ça que astralement, elle est sortie de son corps. Et avec sa grand-mère, elles sont parties dans le deuxième monde. Et c'est là qu'elle a rencontré pour la première fois Lucifer. Et cette jeune fille demandait pardon à Lucifer. Pardonne-moi, pardonne-moi. Lucifer lui disait, dans notre monde, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut que tu me donnes quelqu'un, que tu me sacrifies un membre de ta famille. Et elle a sacrifié quelqu'un de sa famille. Et elle disait comment ils ont tué cette personne mystiquement. La personne était décédée physiquement, mais spirituellement, son âme était retenue quelque part, dans le deuxième monde. Et ensuite, lors d'une fête des sorciers, dans le deuxième monde, c'est elle, à 9 ans, elle a poignardé la personne véritablement. Et elle est décédée, ils ont bu son sang. Et la personne a été amenée directement en enfer. C'est qu'elle n'avait pas Christ.
Et à partir de ce moment-là, elle est devenue sataniste. Elle se transformait, elle me dit, je me transformais en sirène de zoo, Mami Wata, avec une queue. Et elle vivait sous l'eau. Et elle a commencé, elle a dit, elle a initié à la sorcellerie plusieurs de ses amis, des neveux, des nièces. Voyez? Et ensuite, elle me dit qu'elle a sacrifié plus de 15 personnes. Et avec d'autres satanistes, ils s'organisaient maintenant pour faire éclater une guerre lors de l'élection présidentielle à RDC en décembre dernier. Mais ça n'a pas marché. Et elle me dit, voilà, je suis sataniste, je n'en peux plus, je ne veux plus. Elle me dit, nous sommes venus ici, il y a 10 démons avec qui je travaille qui n'ont pas pu venir ici à cause de la présence de Dieu et qui sont restés au loin. Et donc voilà pourquoi j'en profite maintenant pour confesser, parce que je n'en veux plus. J'ai prié pour elle au nom de Yoshua. Elle a été instantanément délivrée, n'est-ce pas? Les démons sont partis et elle a reçu le parler en langue. Et puis maintenant, les frères et sœurs là-bas, un pasteur notamment qui est avec moi, avec nous là-bas, est en train de l'encadrer. Voilà comment ça se passe. Et ici en Europe, les gens méconnaissent totalement ces choses-là. Beaucoup méconnaissent. Parce qu'on est tellement voilé par le matériel, par le matérialisme, qu'on ne voit pas cet aspect spirituel. On se dit non, mais ça n'existe pas tout ça. C'est faux. C'est une réalité qui est là. Le monde spirituel démoniaque existe bel et bien. D'accord? Il faut le savoir. D'accord? C'est très important de le savoir. Donc, voilà comment Lucifer fonctionne. Dès le bas âge, les gens sont initiés à la sorcellerie. L'instruction luciférienne, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que de l'initiation à la sorcellerie. Dès l'enfance. Alors, il y a plusieurs types d'initiation à la sorcellerie. Il y a plusieurs types d'initiation luciférienne. Il y en a, c'est conscient, c'est brutal. Comme cette jeune fille qui a témoigné, non, c'est pas, qui a 22 ans, 23 ans, depuis l'âge de 9 ans, là c'était carrément brutal, c'était direct. Mais une autre initiation qui est très très subtile. Très subtile. Et je vais essayer ce soir de développer toutes ces choses. Alléluia. Nous parlons de l'instruction luciférienne, hein, donc de l'initiation du formatage babylonien. Genèse chapitre 3. « 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Tant qu'aller au commencement de toute chose, hein, au début de toute chose, comment l'ennemi a commencé à opérer dès le commencement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahvé, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça commence là. L'initiation luciférienne. Ici, Satan voulait initier à Ève, il voulait initier Ève à la sorcellerie, à la magie. D'accord? Vous savez qu'il y a 2 villes dans le monde. Hein? Pour le Seigneur, il y a seulement 2 villes. Il y a Babylone et Jérusalem. Pour nous, il y en a plusieurs. Paris, Londres, tout ça. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous. D'accord? Dieu, pour lui, il y a seulement 2 villes, 2 races. La race élue, donc, n'est-ce pas? Et la race de vipères. Pour nous, il y en a plusieurs, hein, des races. Blanc, noir, tout ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que nous devons être spirituels. Il voit les choses comme Dieu les voit. Parce que si nous voyons les choses comme les hommes, nous allons toujours nous diviser.
parce qu'on va se dire, non, mais toi, tu es blanc, toi, tu es noir, mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Pour Dieu, il y a seulement deux races. Les enfants de Dieu et les enfants de ce monde, du malin. Alors, ici, Ève ne savait pas que Satan, qui était très rusé, il va, vous savez, dans l'initiation babylonienne, luciférienne, Satan utilise la ruse. Tu ne vois pas la chose venir. Vous voyez? Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vois pas les choses arriver. Toi, tu vas croire qu'avec Bac plus 5, tu es intelligent. Bac plus 6, tu es intelligente. Mais c'est faux, mon ami. Laisse-moi te dire cela. C'est faux. Au contraire, tu vas comprendre que même dans les écoles, là, tout ça, là, les gens sont initiés à la pensée luciférienne. Vous allez voir cela. C'est pour cela qu'il faut faire le choix. Je vous ai donné un exemple. Mon fils de 10 ans est venu me voir avant-hier pour me dire, papa, voilà, on nous a demandé à l'école de lire un livre dont le titre est Satan dans un bocal. Ouais. Et puis on a bien dessiné Satan avec des cornes. Et dans tout le livre, il y a des images vraiment démoniaques. Et il fallait lire cela. Et il a eu le réflexe de dire à sa maîtresse, non. N'est-ce pas? Donc la maîtresse posait la question aux enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir Satan de son bocal? Eh bien, mon fils a écrit sur une feuille, il faut prier Jésus. Alléluia. Il a amené le livre à la maison, il me l'a montré. Tu ne lis pas ce livre-là. Je préfère que tu aies 0, mais jamais. Parce que c'est de l'initiation luciférienne. Donc c'est une initiation très subtile. Vous ne voyez pas, c'est pour ça que les parents doivent vérifier les livres que les enfants lisent à l'école. Doivent vérifier. Frère, écoutez-moi très bien, je sais que Satan n'aime pas ce message. Nous sommes trop naïfs, nous chrétiens. Nous sommes en guerre, pourtant nous méconnaissons totalement, n'est-ce pas, la dimension spirituelle de cette guerre. Les manigances de l'ennemi. Nous avons affaire à un être qui existe depuis bien avant l'homme. Bien avant que l'homme ne soit créé, Satan est déjà là. C'était un grand chérubin, protecteur. Il était parfait comme la parole le dit quand Dieu l'a créé. Ce n'est pas un petit ange. Hein? Et vous verrez dans toute la Bible, ce n'est pas n'importe quel ange qui allait combattre Satan. C'était toujours l'ange Michael, l'archange Michael. Toujours. Ah oui, parce que Satan était de la même dimension, de la même autorité que l'archange Michael. Et la Bible appelle Michael un chef. Il est parmi les chefs d'anges. Vous vous rendez compte? Donc, il a toute une armée, Michael, au ciel, qu'il gouverne, qu'il commande. L'armée d'anges, des anges guerriers. Et c'est lui qui à chaque fois s'oppose à Satan dans la Bible. Vous voyez? C'est lui qui s'est disputé. Hein, il a disputé, Gabriel et Michael, le corps de Moïse avec Satan. Dans Jude 9. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un petit ange. Il est très rusé et il connaît toutes les faiblesses de l'homme. Et c'est pour cela qu'il a au moins deux types d'initiation. Il y a une initiation très subtile. On ne la voit pas venir. Mais pourtant, on se laisse initier. N'est-ce pas? Et il y en a une autre qui est brutale. N'est-ce pas? Et là, d'emblée, on te dit, voilà, si tu manges cette chose, ben, tu vas être sataniste. Tu manges ou pas? Et mais toujours, il y a cette subtilité qui est quand même là. Tout ça là. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici avec Ève. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, il est contre Dieu. Vous voyez? Vous ne mourrez pas. Dieu dit, il ne faut pas de rapport sexuel avant le mariage. Satan dit, tu es une belle fille, il faut goûter à ce fruit. Et en couchant avec un homme avant le mariage, sans te rendre compte, tu es en train de t'initier à la sorcellerie. Bah oui, vous croyez quoi, frère? Quand tu couches avec un homme avant le mariage, une femme avant le mariage, vous croyez que vous allez au ciel comme ça? Ben voilà. Alléluia. Oh non, je suis belle. Il fait chaud, alors tout mon corps doit être dehors parce que je suis une belle fille. Je ne sais pas dans quelle initiation tu es. Alors, vous ne mourrez pas. Dieu dit, ils mourront. Lui, il vient, il dit, vous ne mourrez pas. Donc, en gros, Dieu est menteur. Vous allez me dire, mais le discours de ce monsieur est vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là maintenant? On est libre ici, là. Oui, mais tu es libre, ben fais ce que tu veux. En enfer aussi, tu seras libre. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
les yeux s'ouvriront. Alors, écoutez-moi bien, très très bien frère, vous allez voir que tout est dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Vous êtes d'accord? Parce que dans Genèse 2, lorsque Adam voit Ève, il dit quoi? Cette fois-ci, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que Adam avait vu Ève, donc Adam n'était pas aveugle. Ève non plus. Donc physiquement, il voyait. Et spirituellement, il n'était pas non plus aveugle. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu. Parce qu'il voyait Dieu face à face. Comme Moïse a pu parler face à face avec le Seigneur, Adam et Ève voyaient Dieu. Contrairement à nous. Donc il n'était pas aveugle. Mais pourtant Satan vient et il leur dit que si vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Donc il leur propose d'ouvrir leurs yeux. Or, les yeux ici, en hébreu, nous parlent de l'esprit humain. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, nous parle des yeux du cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, en gros, Satan a voulu, il a réussi à initier Ève à la pensée luciférienne, au satanisme, à la sorcellerie. Si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. S'ouvriront sur quoi? Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, l'objectif de Lucifer ici, c'est amener Ève et Adam à connaître le mal. Les yeux devaient s'ouvrir pour qu'ils aient la connaissance, du mal. C'est ça, l'initiation luciférienne, le formatage babylonien. On te formate dès ton enfance pour que tu connaisses le mal. Alors, il y a deux types de mal. Le mal a deux aspects. Il y a le mal qui représente le péché. Il y a le mal qui représente Lucifer. Dieu veut que les hommes le connaissent. Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de son Fils. 1 Timothée 2,5, 2,4. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son Fils. C'est ça le plan du salut. Dieu est venu se révéler aux hommes pour qu'ils le connaissent lui. N'est-ce pas? Connaître Dieu, c'est le désir de son cœur. Mais Satan aussi veut être connu. Il veut que tu le connaisses. Il veut que les enfants que tu as engendrés, que tu as enfantés, le connaissent intimement. Bah oui. Bah oui. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan savait que Dieu connaissait le mal, parce que Dieu voit les profondeurs de Lucifer. Ses yeux voient tout, l'enfer, la mort, tout. Vous comprenez? Satan n'a aucun secret devant Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous connaissions ces choses-là. C'est ça l'initiation luciférienne. Et vos yeux s'ouvriront, donc il leur propose d'ouvrir leurs yeux. Et qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que l'initiation luciférienne? Eh bien, quand, ouais, là c'est l'homme. Vous voyez? Là, on va dire, là c'est la chair, le corps physique. Et là, vous avez cette partie-là, vous avez l'esprit. Et là, vous avez l'âme. Et Satan vient et il va ouvrir ton esprit pour le connecter au monde spirituel démoniaque.
au démon qu'on appelle le démon de sorcellerie. C'est ça l'objectif de Lucifer. Ah, je dors, je ne comprends pas, je fais toujours des songes ou je suis dans un cimetière. Il y a un problème. Comment toi qui es vivant, hein, peux-tu te retrouver, n'est-ce pas, dans un cimetière constamment? Il y a un problème. Oh, je dors, je fais des songes, je suis toujours avec les morts. Je mange avec les gens qui sont décédés depuis des années, les gens de ma famille. Il y a un problème. Alléluia. Qui rêve souvent comme ça? N'ayez pas honte. Voilà. Non, vous allez être délivré là. Maintenant, voilà. Voyez? Donc c'est comme ça. Satan veut vous connecter au monde spirituel démoniaque. Il veut connecter l'homme. Vos yeux s'ouvriront. Et autre chose, la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Waouh! Vous vous rendez compte? Donc les yeux sont associés à l'intelligence. L'intelligence. Donc, pareil, c'est l'esprit humain. L'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Frère, Dieu qui est parfait, qui est bon, qui est amour, n'avait-il pas pourvu Adam et Ève d'une intelligence quand même céleste? Si. L'homme, Adam et Ève étaient intelligents. Mais on parle d'une autre intelligence. C'est le réveil de l'homme intérieur, le réveil de l'esprit humain. C'est la connaissance, l'esprit humain devait être conscient du monde spirituel. En fait, Satan voulait se substituer à Dieu pour que l'homme et la femme aient une pleine connaissance de sa personne. Et il a réussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il était question de ne pas consommer le fruit, de ne pas consommer, de ne pas manger le fruit de cet arbre. Donc l'initiation luciférienne commence par la consommation des choses interdites par le Seigneur. Ben oui. Tu vas toucher aux choses que Dieu a interdit, que Dieu... Et là, tu vas prendre, mais c'est pas grave. Tu vas voler, tu vas mentir, tu vas boire le vin de la débauche, tu vas regarder des films mystiques, tout ça. Là, tu consommes quelque chose qui te prépare à la sorcellerie, te conduit à la magie. Ce que tu vois, les choses que tu vois peuvent t'amener à l'initiation luciférienne. Les choses que tu entends peuvent t'amener à l'initiation luciférienne, sans que tu ne le saches. Tu écoutes une musique avec un message subliminal derrière, où Dieu est maudit constamment, où il y a des incantations, parce que vous prenez certains disques, vous les écoutez à l'envers, vous allez entendre, mes amis, des incantations démoniaques que les gens font dans ces studios pour que leur CD soit vendu, pour avoir du succès. Eh bien, vous écoutez ce type de musique, eh bien, ça vous prépare, ça vous conduit soit au sexe. Vous n'avez pas compris, il y a un certain type de musique, quand vous les écoutez comme ça, là, ça vous pousse au sexe. Hein? Réfléchissez un peu. Vous écoutez un certain style de musique, tout ça, ça vous conduit à la violence. Pourquoi à votre avis? Parce qu'il y a aussi le rythme, tout est prévu, tout est des notes qui sont jouées de manière à ce que les gens soient envoûtés. Bah oui. Les gens vont écouter du rap comme des groupes comme Public Enemy, tout ça là. C'est des groupes hard. C'est un groupe de noirs très racistes aux États-Unis. Et vous écoutez leurs paroles, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Mais derrière ces paroles, il y a un message subliminal. Il y a un message qui touche votre subconscient. Qui active le mal en vous, qui active, mes amis, ce côté animal de l'homme. Et en écoutant ce type de musique, notamment ce type de rap, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jeunes vont commencer à s'habiller comme ces musiciens, à se percer les oreilles comme ces musiciens, à parler comme eux. Voilà, ils s'identifient à eux. Et à se comporter comme, à fumer, à boire, à traiter les femmes comme des objets, tout ça. Et bien voilà, il y a une initiation derrière. Et vous avez la musique rock également. Vous voyez comment l'ennemi initie les gens. Frère, par la musique là, c'est un des moyens les plus efficaces. Les cinq sens que nous avons sont des portes ouvertes. Ben oui, des portes ouvertes par lesquelles
Les démons peuvent rentrer. Ce sont des moyens que Satan utilise pour pouvoir nous atteindre. Les yeux, ce que tu regardes. Tu regardes un film avec, mes amis, des scènes obscènes, avec des images subliminales, comment, des images subjectives, tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces images-là vont créer en toi des désirs, des besoins, tout ça là. Tu vois une femme nue, un homme nu, tout ça là. Ça crée des choses dans ton cœur. Des films érotiques, pornographiques. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ces choses-là, et bien demain, il y en a, ils deviennent pédophiles, lesbiennes, homosexuels, tout ça là. Ça les pousse au divorce, à la convoitise, ça les pousse à la masturbation, à plein de choses. Ils sont en train de s'initier à la sorcellerie sans se rendre compte. Le formatage babylonien. Ève, c'est par les yeux d'abord. D'abord, les oreilles. Elle a écouté le serpent. Vous voyez? Les 5 sens. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas entendre n'importe quoi. Même sur les frères et sœurs. Il faut savoir fermer ses oreilles et dire, frère, arrête de moi. Va loin. Amène tes saletés là-bas. Là. Allez, oh, oh. Je vais écouter Dieu. Vous voyez? Ève a d'abord écouté le serpent. Et qu'est-ce que le serpent a planté dans son cœur? Eh bien, le serpent a préparé une voie pour Ève. La voie de la mort. Voyez? Ève venait à peine d'être créée. Hein? Oh oui. Comme si elle venait à peine d'être enfantée. Hein? Voyez? Tout de suite, Satan l'a coopté. Et les oreilles. Voilà. Elle va écouter le serpent. Elle a écouté le serpent. Tout comme toi, tu vas écouter le serpent, tu vas écouter la musique du monde, la musique et rap, le rock, tout ça là. Tu écoutes. Vous avez vu? Vous écoutez du zouk. En général, ça vous conduit au sexe. Parce que la base du zouk, c'est le sexe. C'est l'immoralité sexuelle. Voyez? Le rock, c'est la violence. Le rock, c'est le satanisme. Le rap, c'est la violence. Vous écoutez ça, à force, eh ben ça vous prépare. Et vendredi soir, boîte de nuit, lundi soir, boîte de nuit, et on sort, et on écoute. On se dit, oh non, on est bon, ça nous fait du bien, tout ça, ça fait du bien à mon âme. Mais tu es en train d'être initié, préparé pour être un candidat, une candidate pour l'enfer. C'est pour cela que les gens, là, les hommes sont le résultat des paroles qu'ils ont entendues depuis leur enfance. Tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu es laid, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, tu grandis avec de telles paroles. Eh bien, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, arrivé à l'âge adulte, eh bien, tu es déjà façonné parce que la parole façonne. La parole crée. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, nous dit la parole. Dieu a tout créé par la parole. Et Satan connaît la puissance de la parole. Et la parole que tu as entendue depuis ton enfance, cette parole t'a façonné. On a préparé ta voix, on a préparé ta vie d'aujourd'hui depuis ta naissance. Tu es le résultat des paroles qui t'ont été données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous intéresse? Les oreilles. Et ensuite, c'était les yeux. Après que Ève ait entendu, maintenant son cœur était préparé. Et elle a mis sa foi dans la parole de Lucifer. C'est fort, hein? Et Lucifer l'amène maintenant devant l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon. Alors que l'arbre de vie était à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève et Adam qui mangeaient le fruit de l'arbre de vie passaient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans s'arrêter dessus. Mais ce jour-là, Ève s'arrête sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça que Satan opère. Il te fait focaliser, il te pousse à te focaliser sur une femme. Et tu n'arrives plus à te défaire de sa pensée. Tu l'as vu 1 ou 2 fois, mais tu ne peux plus te passer de son image. Tu ne peux plus te passer de l'image de l'homme. Et le diable te parle. Il te matraque, il te bombarde de paroles, de pensées. Ah oui, il te fait arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là que tu vas rencontrer Lucifer. Parce que cet arbre-là révélait Lucifer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal
donner accès à Lucifer, donner accès au péché. Sans l'art de la connaissance du bien et du mal, le péché ne pouvait pas être révélé. Lucifer ne serait pas révélé. Voyez? Ah oui, frère, c'est terrible. Hein? Alors, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Voyez, encore là, un autre sens qui va être sollicité, le goût. Voyez, hein? Le manger. Le manger. Il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils perdent leur onction parce qu'ils veulent manger, 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 manger. Donc ils vont amasser, amasser, amasser pour manger et ils perdent leur onction, leur ministère, leur témoignage. Le goût, le ventre. Le ventre est un Dieu, nous dit la parole. C'est fort. Et ensuite, on nous dit que l'arbre était agréable à la vue. Agréable à la vue, les yeux. Vous avez vu Ève a utilisé, Satan a utilisé ses oreilles, ses yeux, le goût, voyez, le ventre. Alors que dans ce jardin, il y avait tellement d'arbres fruitiers. Alors, la Bible dit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. L'initiation luciférienne, le formatage babylonien, c'est en fait Ève a subi une initiation tellement forte que les conséquences sont encore là. Les conséquences de cette initiation-là. Seigneur. Alors, l'enfant, c'est comme ça que l'ennemi veut, n'est-ce pas? Les enfants, notamment, c'est comme ça que l'ennemi veut les initier à la sorcellerie. Alors, comment ça commence? On a vu qu'il faut commencer dès le bas âge. Hein? Donc, le Seigneur l'a proposé. Et Satan ne fait que singer Dieu. Alors, dès ta naissance, c'est là que ça commence. C'est pour ça que quand une femme accouche là, il faut prier parce que c'est la sage femme qui va s'occuper de ton enfant là. Il y en a pas mal qui sont aussi de la sorcellerie. Hein? Bah oui, vous croyez quoi? Quand ça va masser l'enfant, tout ça, là, vous savez ce que ça se passe là? Mais parce que vous avez vu quand Moïse est né, Satan voulait le tuer. Vous voyez? Ah oui frère. Quand un enfant vient au monde, il y a une activité spirituelle tout autour de lui. Si c'est un enfant qui est amené à servir Dieu, les démons le voient, Satan le voit, et les satanistes le voient. Et ils vont tout faire maintenant pour initier l'enfant en question à la sorcellerie. À la sorcellerie. Ils vont tout au long de sa vie. C'est pour ça que les parents chrétiens doivent être vigilants. Parce que c'est une guerre qui est déclarée. Moi, je vois des parents qui laissent leurs enfants des nounous qu'ils ne connaissent même pas. Hein, des nounous qui viennent surtout en Afrique aussi là. Les gens qui ont un peu de moyens laissent leurs enfants des nounous, des jeunes femmes qui cherchent du boulot. On vient, on laisse les enfants aux nounous qui s'en occupent. Et maman, papa vont travailler. Et les enfants... Frère, c'est incroyable. Dieu n'a jamais prévu que quand une femme accouche, au bout de 3 mois, qu'elle reparte travailler. Non. C'est pas normal. Ça, c'est le diable qui a mis ce système en place. La femme travaille 8 heures par jour, l'homme 8 heures par jour. Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de leur bébé? Hein? Et ce sont des nounous qui s'en occupent, frère. Ça, c'est un système babylonien. Que ça vous choque ou pas, ce n'est pas logique. On ne fait pas des enfants pour les confier alors qu'ils sont encore bébés. On va les sevrer au bout de 3 mois. Hein? Parce que la dame se dit, moi, je veux garder ma poitrine, excusez-moi du terme, proprement, bien comme il faut. L'enfant ne va pas tirer dessus. Alors on va lui donner le biberon, n'est-ce pas, au bout de 2 mois ou même pas à la naissance déjà le biberon. Ça va nous délivrer là. On va sortir de Babylone bien comme il faut, frère. Parce qu'on n'est pas sorti de Babylone encore là. Hein? Vous trouvez ça normal? Parce que les messieurs, les gens ont bac plus 5, bac plus 10. Maintenant ils décident de voter des lois pour pouvoir maintenant... Eux-mêmes, il y en a beaucoup même parmi eux ne veulent pas du mariage, ne veulent même pas avoir d'enfants. Et ce sont eux qui décident maintenant comment nos enfants vont être éduqués. C'est Babylone. L'instruction des enfants est une affaire des parents d'abord. Parce que c'est pas... Quand un couple décide d'avoir un enfant, il n'y a pas papa, maman parmi eux. Hein? Il n'y a pas les policiers, machin parmi eux. C'est entre 2 personnes où vous décidez d'avoir des enfants. Maintenant, pour leur éducation, c'est d'autres qui viennent décider à votre place. Et pour les parents deviennent irresponsables.
fait des enfants et puis on le laisse comme ça seul. À 2 ans, ils vont chercher à faire des courses ici et là. À 3 ans, les enfants. Mais c'est grave, ces enfants sont récupérés par les démons. La nounou à qui vous avez confié vos enfants, est-ce que vous avez prié pour que Dieu vous montre leur état spirituel? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Vos bouts de chou là. On leur impose les mains, on fait des incantations. Surtout, je vois beaucoup de familles françaises qui confient leurs enfants aux nounous qui viennent d'Afrique. Ils connaissent même pas la vie de ces femmes. Alors que beaucoup viennent avec la sorcellerie africaine aussi, comme ça. Bien comme il faut. On confie l'enfant des bébés comme ça. Des bébés blancs qui sont là. On leur impose les mains, on les initie à la sorcellerie. On leur donne des bonbons, des chewing-gums. Ils attrapent la sorcellerie comme ça. Là. Alléluia. J'ai parlé avec beaucoup d'enfants là qui ont la sorcellerie, qui sont des satanistes, qui voyagent la nuit là, qui font des sacrifices humains. Ils m'ont dit, nous avons donné la sorcellerie à nos collègues, comme amis à l'école. Des enfants de 3 ans qui te disent, moi à l'école j'ai donné la sorcellerie à tel copain. La nuit on part tous ensemble. Bah oui, vous croyez quoi? Voilà, des petits frères et sœurs, des petits Français qui partent la nuit. Voilà. Ça assiste à des réunions. Vous devez savoir que quand un enfant de 3 ans est initié à la sorcellerie, quand il se retrouve dans le deuxième monde, il a au moins 30 ans. Bah oui. Et d'emblée, quand ils arrivent dans le deuxième monde, ils se marient avec des démons. Voyez, tout de suite, quand quelqu'un arrive nouvellement dans le monde spirituel démoniaque, on va le marier à la sirène des eaux. Mari, femme de nuit. Bah oui, ils ont une autre vie là-bas avec des enfants. C'est une vie, c'est une ville, c'est des villes, c'est des pays bien organisés. Les chrétiens veulent gagner comme les païens. La femme va travailler du lundi au vendredi, 8 heures par jour, l'homme pareil. Et puis on trouve ça parce qu'il y a tellement de crédits, ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens, donc ils n'ont pas le temps pour consacrer à leurs enfants. Eh bien c'est normal que les enfants soient comme perturbés. Il y a la sorcellerie. Cette génération-là est remplie de sorciers. Alors, Ève a mangé et elle était initiée à la sorcellerie. Ses yeux étaient effectivement ouverts. Et elle a eu connaissance du mal. Et Dieu l'a rejeté. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Celui qui n'est pas avec Dieu est forcément avec Satan. Vous devez le savoir. On ne peut pas se dire, non, moi je suis au milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Voilà. Et ce principe-là de l'art de la connaissance du bien et du mal est toujours là. Toujours, Satan n'a pas changé de méthode. Non. Alors, par rapport aux enfants, avec l'école, donc on va dire la maternelle. Première étape. Je ne dis pas qu'il ne faut plus envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas ce que je dis. Comprenez mon langage. Alléluia. Il ne faut pas tout mélanger. Mais vous devez quand même être enseigné, informé. Les enfants arrivent à la maternelle. Il faut que vous, chrétiens, si vous ne voulez pas voir vos enfants pollués, il faut que vous priez souvent avec eux. Il faut que vous écoutiez aussi ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'on leur dit à l'école. Ils arrivent à la maternelle. Vous ne connaissez pas la vie des gens qui sont là-bas. Vous ne connaissez pas la vie spirituelle de ces gens. Il y en a beaucoup qui sont dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, parmi les instituteurs, tout ça là, qui sont dans l'astrologie, toutes ces choses-là. Donc, l'enfant va commencer à être formaté là. Formaté, le formatage babylonien commence là. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, le père de l'éducation moderne s'appelle Comenius. Un Tchèque. C'était un protestant et un franc-maçon. Il est né, je crois, en 1592. Et Comenius, qui était franc-maçon, a mis en place
hein, les 4 degrés de l'éducation moderne, donc maternelle, primaire, voilà, collège, tout ça, et puis les grandes écoles. Et il disait qu'il fallait former les gens, les enfants, en se servant des images pour qu'ils apprennent correctement. Et vite. D'accord? Et on va commencer par préparer les enfants, les préparer. En fait, nous parfois nous cherchons à chasser les démons seulement des hommes ici, là, c'est bien. Mais les démons sont plus malins que ça. Mis à part le fait qu'ils possèdent les hommes, ils ont aussi mis en place le système politico-religieux dans lequel nous sommes. La Babylone, comme vous le savez. Oui. Et là, l'enfant va commencer. Parce que Satan veut récupérer tout le monde. Il va commencer à être préparé. Préparé. Arrivé en primaire, on va commencer à dire à l'enfant, bon voilà, écoute, le monde n'a pas été créé. Voyez? Ça, c'est l'éducation, n'est-ce pas? C'est la pensée de Darwin. Voyez? L'évolution des espèces. J'ai eu des discussions, mes enfants sont venus me voir pour me poser des questions à l'époque, pour dire, ouais, mais papa, qu'est-ce que tu en penses? Tout ça, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on nous dit que l'homme n'a pas été créé, que l'homme est une espèce qui évolue, tout ça, on est sorti des singes. Je leur ai dit, vous connaissez la vérité? Ils ont dit, oui, papa, nous avons dit à nos maîtres, nos maîtresses que c'est faux. Donc, l'objectif, c'est quoi? Comprenez que Satan va doucement avec l'homme. Hein? Il te prépare à petit feu, petit à petit. Tu ne vois pas la chose arriver. Mais c'est à la fin que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es déjà cuit. Vous voyez, hein? Au début, tu ne vois pas. Ça paraît beau. Ce fruit paraît bon. Mais à le consommant, c'est à la fin que tu vas te rendre compte que, oulala, une fois qu'il est dans le ventre, là, c'est fini, tu es cuit. Ouais. Et heureusement que le Seigneur est là pour nous faire grâce. Si nous crions à lui. Vous êtes fatigués? Alors, on commence à préparer les gens. On te parle de Darwin. C'est ça, non? Hein? Il n'y a pas de E? Ah, Darwin. On te prépare. Donc déjà, Dieu a créé. Et là, on te dit, non, 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 Dieu n'a pas créé. Donc Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas le créateur. L'évolution. Donc on prépare l'enfant à être antichrist. Parce que Dieu a dit, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Satan dit, vous ne mourrez pas. Dieu dit, vous mourrez. Satan dit, vous ne mourrez pas. Vous voyez comment Satan opère? Mais vous ne voyez pas Satan dans cet enseignement. Hein? Si on ne vous le démontre pas, si on ne vous le... on ne voit pas Satan là. Mais pourtant, il est là, là. Dieu dit, je vous ai créé. Darwin dit, non, Dieu ne nous a pas créé. Ça, c'est Satan derrière. Donc l'enfant est initié. Quand est-ce que tu as eu à t'asseoir avec ton enfant pour lui dire que Darwin a menti? Quand? Toi, parent chrétien, toi qui cherches absolument à savoir dans ton église locale quel est ton ministère, hein? Quand est-ce que le pasteur va te céder le micro pour parler alors que tu as des enfants là que tu négliges? Quand est-ce que tu t'es assise, ma soeur, pour dire à ton enfant, dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce qu'on t'a parlé de Darwin? Tout ça, pour commencer à démonter ces choses-là. On n'a pas le temps de le faire, ça. Nous voulons de grands ministères dehors. On veut voyager dans le monde entier. Hein, de grands bishops, de grands prédicateurs, de grandes prophétesses. Mais on néglige la famille. Qui se rend compte qu'il a négligé beaucoup de choses. Ah, au Seigneur, aide-nous. L'initiation commence. Donc Darwin, l'évolution des espèces, tout ça. Ensuite, Karl Marx. Voyez? Donc, voyez tous ces philosophes-là. Qu'est-ce que vous allez recevoir dans ces écoles? La philosophie grecque. Ben oui. Notre école moderne, nos écoles modernes sont influencées par la pensée grecque.
C'est de l'hellénisation. La pensée grecque, la mentalité grecque. Les Grecs ont donné au monde la philosophie, le raisonnement. Paul dit dans 2 Corinthiens 10 que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce sont des forteresses. Oui. Le formatage babylonien, on établit des forteresses, on construit des forteresses au niveau de ta pensée, de ta mentalité, qui doivent se dresser contre Dieu. C'est pour cela que les gens, quand ils arrivent à l'âge adulte, là, tout ça, à 20 ans, va leur parler de Christ. Hein? Va leur dire que Jésus existe. Surtout quand ils ont maintenant bac plus 5, bac plus 8, va leur dire que Dieu existe. Vous n'avez pas vu qu'il est beaucoup plus facile d'amener un idiot, excusez-moi du terme, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, de l'amener au Seigneur, qu'un intellectuel. Parce que dans ce formatage babylonien, on t'apprend à raisonner, on t'apprend à réfléchir, on t'apprend à combattre Dieu, mais de manière subtile. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a beaucoup de connaissances aura beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. Parce que ton raisonnement, ton éducation va toujours lutter contre la parole de Dieu, contre l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu s'est servi plus des gens qui n'ont jamais été à l'école que de grandes personnes? Pourquoi Moïse a dû pourquoi le Seigneur a dû briser Moïse pendant 40 ans? Moïse était formaté pendant 40 ans en Égypte. Et on nous dit qu'il était, instruit dans Acte 7 dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole, il était puissant en œuvre, en acte. Ça veut dire que Moïse était initié à la sorcellerie. Moïse, oui, la sagesse égyptienne, c'est de la sorcellerie, frère. Moïse était un sataniste avant sa conversion. Ben oui, vous devez le savoir. La sagesse égyptienne, c'est de la sorcellerie, pour votre information, frère. On nous parle du dieu Ra, dieu soleil. Ben oui. Donc, Dieu a dû le briser pendant 40 ans pour le sortir de ce formatage. Voilà pourquoi plus tu as de la connaissance dans le monde, plus Dieu va te briser s'il t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous dormez? On arrête là. Alléluia. On dirait que vous êtes triste et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je sais que vous êtes attentifs. Ça, c'est pour vous. Alléluia. Waouh, Seigneur, aide-nous. Hein? Aide-nous. Descartes. Il n'y a pas d'aide, ça. À la fin. Voilà la philosophie. Oh, nous sommes intelligents. Oh oui, nous sommes des grands philosophes. Voyez, on vous prépare, on vous formate. Les livres scolaires là que vous avez, que nous avons lus hier, tout ça là. Qui sont ceux qui sont derrière ces choses-là, frère? Ce sont des enfants de bon cœur? Est-ce que c'est des gens qui prient, qui jeûnent? Non. Les maîtres maçons. Ben oui. Égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité, fraternité. C'est de la franc-maçonnerie, ça. Ben oui. Vous devez le savoir. La France est le pays le plus maçon au monde. Pour votre information, la France est la fille aînée du catholicisme romain. Ben oui. Vous n'avez pas compris, quand un président est élu, il doit aller faire allégeance au pape. Quand un pape est élu, tout le monde va là, tous les présidents vont là-bas pratiquement. Le formatage. Vous avez vu? Donc, en primaire, on vous formate.
On vous formate. Il y a des épreuves, comme vous le savez. Les examens, c'est pour vous préparer, pour vous pousser à travailler, travailler, travailler. Vous ne vous êtes jamais posé la question, il y a des exercices que vous avez eu à faire, que nous avons eu à faire à l'école, certaines équations, tout ça, qui nous ont cassé la tête, tout ça. Et puis, au jour d'aujourd'hui, même, ça ne nous sert à rien. Frère, alléluia. Dis à ton voisin, formatage. Ah ah. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la... Ah bon? Satan est assis là. Est-ce que tu l'as repéré? Non. C'est ça le principe du formatage. On te donne à faire des exercices qui te cassent la tête. Tout ça là pour que tu te concentres. Ça c'est Comenius. Te voilà après bac plus 5, te voilà en train de faire du ménage. Y moins X moins machin, tout ça n'existe même pas. C'est du formatage. On te prépare à l'initiation luciférienne. Pour raisonner, pousser loin ton raisonnement. Tout simplement. Tout est... Frère, Satan est trop rusé. Il y a des gens, des satanistes, des grands de ce monde, qui vont s'asseoir autour de tables pour mettre en place des systèmes antichrist dans le but simplement de formater les gens. Parce que l'objectif c'est quoi? L'enfant qui sort ici à la naissance, là, qui est à la maternelle, doit arriver ici, c'est-à-dire gouverner. Donc il faut une société d'élite. Voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut commencer à formater les élites dès la naissance. C'est pour cela que Dieu dit aux parents, instruisez les enfants dès le bas âge. Inculquez à vos enfants ma parole. Ce n'est pas en vain. Sinon il y aura une autre semence. Vous avez vu Comenius? Regardez Tintin au Congo. Vous avez vu les images des Congolais? Dans cette BD, des grosses lèvres, frère, vous avez vu? Il y a même des Congolais qui ont porté plainte, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi? Eh bien, les Antillais qui voient cela, les Français de souche qui voient cela, ils vont se dire, c'est comme ça qu'ils sont les Africains. Ben oui, c'est du formatage. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! On veut une société d'élite. En fait, dans Genèse 11, on nous dit quoi? Toute la terre avait une seule langue. Donc il ne faut pas qu'il y ait deux pensées. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposants, de l'opposition. Il faut qu'il y ait une seule pensée, la pensée luciférienne. Un seul gouvernement, un seul tribunal. La Haye, à La Haye. Un seul gouvernement, le gouvernement mondial. Une seule monnaie, bientôt Terra. C'est pour cela que l'euro va s'écrouler pour laisser la place à cette monnaie Terra. La monnaie mondiale de toute la terre. Medvedev l'a déjà annoncé. Bah oui frère, je vous ai dit depuis des années que la Grèce, de la part du Seigneur, hein, que la Grèce va s'écrouler bien comme il faut. L'économie grecque, ce n'est pas fini. Avec la Grèce, l'euro va s'écrouler bien comme il faut là. Pour laisser place, non au dollar, mais à la Terra. C'est la monnaie mondiale. La future monnaie internationale, c'est la monnaie de l'homme impie. D'accord? Une seule monnaie, une seule religion. C'est pour cela que l'œcuménisme, tout ça, bouddhiste, pentecôtiste, chrétien, catholique, protestant, l'islam, tout ça, tous sous les riges d'une seule dénomination, une seule entité. L'église mondiale, l'église émergente. Voyez? Et tout commence dès la maternelle. Ensuite, primaire, les gens sont formatés. Au collège, pareil, avec les examens, les séries d'examens,
Les gens sont formatés. Tout ça là. Il y a la pression qui s'exerce sur eux. Tout ça. Ensuite, le lycée, pareil. Les grandes écoles, les facs, pareil. Le formatage. Alors là, arrivé à la fac, les gens deviennent, excusez-moi du terme, la plupart, hein, véritablement des babacools. Ils sont tellement, leurs crânes sont tellement remplis d'intelligence humaine qu'ils se croient plus intelligents que l'intelligence même. Alléluia! Alors la fac maintenant oriente les gens, chacun dans son domaine. Vous avez les psychiatres, souvent ils laissent pousser les cheveux, ils sont, vous montrez que la barbe, les cheveux, ils sont dépassés par les problèmes, en général. Alors quand vous allez les voir, vous-même vous vous rendez compte que déjà là ça va pas, là, donc là vraiment là. Alléluia! Ok. Voyez frère, c'est incroyable. Hein? Et arrivé dans les grandes écoles, dans les facs, pour vous qui êtes étudiants, c'est là que les grandes loges maçonniques, tout ça, Rose-Croix, Écancart, franc-maçonnerie, tout ça, et Rotary Club, Lions Club, tout ça, vont recruter. Voyez? Et c'est de ces écoles-là justement que sont sorties les grandes, enfin l'élite, hein, donc, qui nous gouverne, hein, donc Obama, tout ce monde-là. Ils sont cooptés, tous ces gens-là. Et les élèves, les élèves qui ont vraiment, qui sont très très intelligents, eh bien, sont cooptés. On leur propose voilà, des postes. On leur dit, voilà, si vous sortez de cette école, vous allez directement faire de la politique. Voilà, on vous propose tel poste. Bon, vous êtes intelligent, on vous propose la présidence dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Voilà, voilà ce que vous allez faire, parce que le suffrage universel n'existe que pour nous. Mais sinon, au-dessus de nous, ça n'existe pas. Pour nous, il y a des frontières. On a besoin de visa pour aller ici et là, mais pour eux, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de frontières. Pour vous, la Martinique vous appartient, mais pour eux, la Martinique ne vous appartient pas. C'est juste un quartier de la terre. Pour nous, il y a Paris, mais pour eux, Paris n'existe pas. Pour eux, Paris n'est pas une ville. Pour eux, la France est une ville. La Belgique est une ville. Du pays de la terre. Voyez? C'est tout. Et on te dit, bon, voilà, donc tu finis tes études dans 4 ans. Et bien dans 4 ans, tu seras président. Et tu rentres dans une loge. Et tu es formaté maintenant. Et là, tu reçois maintenant, après avoir reçu durant, par exemple, on va dire 15 ans, le formatage au niveau de l'école, un formatage, une initiation luciférienne subtile. Hein? Maintenant, tu arrives à la fin de ton cycle de tes études. Là, tu es déjà formaté. Tu as leur pensée, tu as leur langage. Hein? Et maintenant, ils viennent et ils te disent, bon, voilà, on va te proposer tel poste. Maintenant, il faut que tu t'inities consciemment. Voilà. Alors là, franc-maçonnerie, tac. 1er degré, apprenti maçon. Ah, c'est un club d'amis, une confrérie. On rencontre de tout, des ministres, des PDG, des grandes sociétés, tout ça. Ah, c'est bien, c'est des clubs de rencontre. Ensuite, 2e degré, tac. Hein, compagnon maçon. Tu continues, 3e degré, maître maçon. Et puis, hop, arrivé à un certain degré, à un certain niveau. Et là, on te dit, voilà, maintenant, tu as goûté. Tu as fait des alliances. Tu ne peux plus faire marche arrière. Parce qu'en face de toi, il y a Lucifer. Voilà, le Baphomet, le bouc avec des cornes. Et là, tu es obligé de faire allégeance. Et tu donnes ton sang, tu scelles l'alliance. Et on te dit, bon, comme Satan l'a proposé à Jésus, hein, il lui a montré toute la terre, tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, si tu m'adores, tout ça t'appartiendra. C'est-à-dire, si tu me donnes ton âme. Et là, Lucifer te dit, donne-moi ton âme. Voilà. Et pendant 10 ans, tu seras président de tel pays. Et chaque année, lors des fêtes nationales, comme le 14 juillet, tu dois me sacrifier quelques âmes. Ah oui. C'est là qu'on lors de grandes fêtes nationales, c'est là que les contrats, les pactes avec Lucifer sont renouvelés. Voilà. Et puis voilà, quelqu'un qui n'était pas du tout connu, quelqu'un que personne ne connaissait, et avec les médias, télévision, internet, tout ça, les journaux, on prépare l'image de la personne, on prépare son élévation, et on commence à parler de la personne tout le temps, matin, midi, soir. Et on vous formate avec les choses, avec l'image, et vous commencez à aimer la personne malgré vous. Et la personne devient une star. Et puis ensuite, les instituts de sondage qui ne vous ont pas forcément sondé, mais maintenant vous disent, voilà, la personne est accréditée de
53%. Donc tout est déjà fait. Voilà. Et puis après, la personne va être élue à, je ne sais pas, 51%. On va dire non, mais c'était quand même... en fait, c'est tout. Vous ne voyez pas qu'on est formaté, qu'on est... Mais c'est ça, Babylone. Tout est déjà annoncé d'avance. Et nous sommes là, moi je veux voter, je veux voter un tel, tout ça. Mais tout ça, c'est du sinoche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Gauche, droite n'existe pas. Il n'y a que chez toi que ça existe. Tout le monde suit la même vision, les mêmes mots. Ils sont dans la même loge. Ils jouent au golf ensemble. Oui. Il y en a qui vont se taper les nénettes et les minettes, tout ça là ensemble. Dans les coulisses. C'est un monde de requins. Le monde, mes amis, le monde auquel tu es lié là est pourri. Oh, j'aime la terre, j'aime la terre. Oh, tu aimes la terre. Eh bien, tu iras en enfer comme ça. Là. Il faut que tu te réveilles. Le formatage babylonien. Oh, Seigneur. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Vous n'avez pas vu que, mes amis, toutes les chaînes d'information nous donnent les mêmes infos. Elles sont toutes approvisionnées, fournies par l'agence France Presse, qui sélectionne les informations qui doivent être diffusées. TF1, France 2, tout ça, France 3, Canal+, tout ça, BFM TV, Télé, tout ça, France Info, RFI, tout ça marche. Ça s'appelle le formatage babylonien. Donne aux gens les choses qu'ils veulent entendre. Quel est le rapport entre quelqu'un qui mange du camembert dans son village, hein, dans son village là-bas, avec les informations? Avec une information correcte. On vous montre un monsieur qui est en train de manger son camembert. Ah, c'est du bon camembert, tout ça, ça c'est ma vache. Ça c'est pas une information, c'est vrai. Faites un reportage dessus, mais ça c'est pas une information. Alléluia. C'est de la désinformation, c'est du formatage. Et nous sommes alléluia, alléluia, alléluia. Et quand on regarde l'état de nos églises, alors là, on n'en parle même pas, frère. C'est pour ça qu'il nous faut des prophètes. Alors maintenant, pour calmer les choses, les gens, pour ne pas que de la révolte, on se sert de la religion. Et Karl Marx n'avait pas tort en disant, quand il disait que la religion est l'opium du peuple. Bah oui. Alors pour ne pas que de la révolte, tout ça, il faut mater, utiliser les représentants des religions. Vous voyez? Les pasteurs, il faut les corrompre pour qu'ils calment leurs ouailles. Voilà. Les imams, tout ça. Les prêtres. Ben oui. Et ces hommes qui sont censés, notamment les pasteurs, réveiller les gens avec la parole véritable, ils sont en train de les endormir. En les caressant dans le sens du poil. Dieu est amour. Dieu est bon. Tout ce qu'il veut, c'est votre dîme, c'est votre argent. Donnez, vous serez bénis, mes enfants. Alléluia. Et pour calmer davantage les gens, il y a la télévision. On vous met des séries qui vont vous endormir. Les feux de l'amour. Une série qui ne finit jamais, qui ne se termine jamais. Alléluia. C'est pour casser, tuer votre temps. Pour ne pas que vous pensiez à autre chose. C'est de la distraction. Ils sont en train de vous... On acclame le Seigneur, que Dieu soit béni. Lire la tentation. Et vous êtes là en train de suivre. On vous met au moins 100 chaînes de télé. Vous avez le temps pour ne pas réfléchir à autre chose.
On vous donne l'internet. Allez, pensez pas à autre chose. Ni à Dieu, ni à quoi que ce soit. Fournissez-leur les jeux vidéo, bien comme il faut. Allez, occupez-les. Il faut qu'on vous occupe. Satan, c'est comme ça qu'il opère. Pour ne pas que l'homme ait du temps pour Dieu. Donnez-leur des films porno. Occupez-les. Et dans les cités, laissez-les avec la drogue. Laissez-les manger, se entretuer. Il faut laisser. Le formatage babylonien. Et comment voulez-vous maintenant, frère, que ces hommes qui sont formatés depuis leur enfance acceptent pleinement la parole de Dieu si Dieu ne leur fait pas grâce? Quand bien même ils vont dans les assemblées, quand la parole paraît dure, ils vont dire c'est trop dur. Comment vous pouvez comprendre qu'une femme digne de ce nom puisse se balader, excusez-moi, tous les seins dehors, le ventre en l'air, et ils trouvent ça normal? Les hommes trouvent ça normal. La femme elle-même trouve ça normal. Comment pouvez-vous comprendre que l'homme digne de ce nom puisse s'habiller comme une femme? Des hommes qui se féminisent de plus en plus. Ils ne sont plus hommes. Dès le bas âge, on te laisse jouer, toi jeune homme. On te laisse jouer, hein, aux poupées, tout ça là. Hein? Un enfant, un garçon à qui on achète des poupées. Mais l'enfant va commencer à se pouponiser. Hein? Alléluia. Qui a besoin de la délivrance ce soir? Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Il y a l'instruction du Seigneur, il y a aussi l'instruction démoniaque. Qui t'a instruit? Qui t'a éduqué? Pose-toi la question. Est-ce ton père et ta mère? Ou est-ce que c'est toi-même? Tes profs? Qui t'a instruit? On va finir avec un passage dans Ésaïe 55. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous vous rendez compte? Dans l'initiation luciférienne, dans le formatage babylonien, on nous communique la pensée de Lucifer, la pensée de la terre. Où as-tu appris à aimer les belles voitures? Où? Qui t'a appris à aimer les belles voitures? Les choses de ce monde. Cette pensée qui t'anime à chaque fois, ça vient de la terre. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il dit que la distance qu'il y a entre ses pensées et les nôtres, cette distance était infranchissable. C'est terrible. C'est pour cela que quand Dieu communique sa pensée à une génération, beaucoup, même des chrétiens, peuvent s'y opposer. Parce qu'elle est toujours en désaccord, toujours, cette pensée marche toujours à contrevent, à contresens. Toujours. Et les gens vont dire, non, c'est pas vrai. Non, nous refusons. Non, c'est dur. La manière dont tu t'habilles, tu l'as appris où? Réfléchis un peu. Souvent, c'est la télévision, la mode. C'est la télé qui nous habille. C'est la télé qui nous dicte maintenant. Ce sont les hommes qui sont derrière et qui nous dictent notre conduite. En général. Réfléchissez bien. Avec l'image de la bête,
on peut facilement formater les gens. La pub, le matraquage publicitaire, ça crée des désirs qui n'existaient pas dans ton cœur, des besoins qui ne sont pas indispensables. Mais à force d'être matraqué, ces besoins deviennent indispensables. Vous vous rendez compte, frère? Et qu'est-ce qui va se passer? On va s'endetter, on va faire des emprunts et on va devenir esclaves des hommes parce qu'il faut prouver aux gens que nous sommes capables de réussir ça, qu'on a réussi sa vie. On va tout faire pour vivre au-dessus de ses moyens pour prouver aux gens. Voilà le formatage babylonien. Et on se retrouve avec beaucoup de dettes. La télévision te maquille, la télévision t'habille, la télévision te nourrit, la télévision te dit qui voter, la télévision te dit quoi acheter. En général, vrai ou faux? Voilà. Des questions? Ouais. On va te donner le micro. Et pour les frères et les sœurs, en fait, que les parents, par exemple, les parents, ils n'ont pas éduqué les petits frères, les enfants. Maintenant, les grands frères qui ont leur parole, c'est à eux d'éduquer leurs frères à la place des parents. Il faut qu'ils le fassent avec la grâce du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'ils prennent la place des parents, mais ils peuvent combler ce manque en donnant des bases à leurs frères, bien sûr. Des bases chrétiennes, les valeurs chrétiennes, bien sûr. Alors, vous voyez, quelqu'un peut être délivré d'un démon et être complètement formaté par Babylone. Donc, celui qui est délivré du démon ou des démons et qui n'est pas délivré du formatage babylonien, il n'ira pas loin. Non. Je prends un exemple. Tu avais un démon de colère. Tu viens à Christ, on te délivre. La délivrance, tu l'as reçue. Oh là là, je suis délivré. Mais si tu es toujours lié au monde, si tu es toujours lié au monde, si tu vois toujours les choses comme le monde te l'a appris, te l'a enseigné, tu vas tomber dans les mêmes travers qu'avant. Tu vas retomber dans les mêmes choses. Et les démons reviendront plus qu'avant. Voyez? Je comprends ce que tu dis, mais par contre, normalement, quand on a reçu Christ, notre vision systématiquement elle change. On ne peut plus voir la même chose. Donc comment? Alors je pense qu'on peut encore pécher, on peut chuter, et j'en suis sûre, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est comment on fait encore pour être lié à tout ça. Si on a reçu Christ, on ne peut plus voir les choses de la même façon. Bibliquement parlant, lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, elle ne va plus, cette personne, aimer le monde. N'est-ce pas? Ça c'est sûr. Mais sa chair est toujours là. Et comme Galates 5 le dit, donc la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair aura toujours tendance à tirer la personne vers l'arrière. Et c'est pour cela que pour ne pas replonger, il faut constamment méditer la parole, prier et puis être en communion avec des frères et sœurs qui craignent Dieu pour être fortifiés, encouragés. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand, admettons, on peut pécher, moi j'ai été la première à retomber, à m'écarter un petit peu, mais je sais qu'au fond de moi, je sais que c'est Jésus qui m'a rattrapé. Il était là, il a été là, et même si je me suis un petit peu écartée par rapport, il a été là, il m'a rattrapé. Son amour, je le ressentais toujours dans mon cœur. C'est ce qui m'a permis de revenir. Tout à fait, mais néanmoins la chair t'a tiré en arrière. Voilà.
Donc parce que tu aimes le Seigneur, la semence justement, parce que tu avais la semence de Dieu, donc instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, donc parce que tu avais cette semence-là, Cette semence, je l'ai eue qu'il y a 2 ans. mais parce que tu as connu une véritable conversion. Donc, et cette semence dans la parole, eh ben, germe, produit la vie de Dieu. Donc c'est pour cela que le Seigneur t'a rattrapé. Voilà. Donc les vrais enfants de Dieu seront toujours rattrapés par le Seigneur. Voilà. Vous inquiétez pas, ne vous sentez pas où là, c'est fini pour nous là. Non, non. Il ne faut pas vous sentir condamné. Donc vous avez besoin de toutes ces informations pour veiller. Oui, ma soeur. On va donner le micro. Moi, je reviens au rêve. J'avais fait un rêve il y a très très longtemps. J'avais 12 ans. Et on était allé. Maman nous avait amenés au village chez les grands-parents, chez un frère à notre grand-mère qui n'avait pas eu d'enfant. Et elle est revenue en ville. Et nous, on est restés 2 jours. Et puis j'ai fait un rêve. Il y avait des gens qui n'étaient pas parentés à nous, mais les gens du village qui sont venus me prendre dans la nuit. Ils m'ont amené dehors et ils voulaient enlever mon cerveau. Et puis il y avait un là qui disait, mais depuis, tu perds du temps là, bientôt il va faire matin. Et puis il lui dit, mais toi tu vois pas que son esprit c'est trop fort, je n'arrive pas. Et l'autre lui dit, mais elle nous a reconnus parce qu'elle va nous dénoncer. Et puis il a dit, bon, il faut lui donner une gifle. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, et puis j'ai dit à notre grand-maman, je dis, j'ai fait un rêve ce matin. Et tout de suite, je n'arrivais plus à parler. Et j'ai passé 2 ans après sans pouvoir parler. J'ai été hospitalisée quand papa était médecin. Parce que j'ai un oncle là qui voulait m'amener, il allait chercher un guérisseur. Et puis le monsieur il est venu, il a dit non, ça c'est trop fort pour moi, je peux pas la soigner. Et papa est allé, il avait un cousin qui était prêtre. Ils sont venus là où j'ai été hospitalisée à l'hôpital. Et pendant ce temps, j'avais pas de médicaments. Il faisait que des examens, il disait que j'ai les nerfs, que mes nerfs sont fatigués et tout. Et papa qui dit, mais moi je suis son père. Moi je ne suis pas fatiguée. Elle n'a que 12 ans. Et je me souviens que papa s'est agenouillé avec son cousin. Ils ont prié toute la nuit. Moi je me suis endormie. Et le matin, quand je me suis réveillée, et puis j'ai appelé papa, mais il me dit, mais répète voir. J'ai dit, papa, tu vois bien, je parle. Et il allait voir le médecin-chef. Et on a signé un bon de sortie. Et là, moi, je voudrais savoir, est-ce que vraiment j'étais Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Comme tu es chrétienne maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Amen. Amen. En fait, l'apôtre Paul dit que, dans 1 Corinthiens 5, il dit qu'on ne peut pas couper le pont de manière absolue avec le monde. Mais nous avons besoin, en tant que chrétiens, de toutes ces informations pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que Satan est très rusé, d'accord? Tout simplement. Christ nous a délivrés du monde. Alléluia. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, de vivre comme tout le monde. Soyez simple, vivez Christ simplement. Voilà, ma soeur. J'ai une question qui me perturbe depuis longtemps. Comment ça se fait que les autres religions soient si sûres d'avoir la bonne religion, enfin, d'avoir la vérité? Autant, enfin, est-ce qu'ils ont comme nous des miracles, je sais pas, est-ce que Dieu agit autant dans leur vie que nous? Enfin, je comprends pas pourquoi, enfin, ça me perturbe qu'ils soient aussi sûrs que nous soyons, enfin, comme l'islam, tout ça. Ouais, l'islam, même les témoins de Jéhovah, les mormons, les branamis, ces trucs comme ça, enfin. Ok. En fait, aucune religion ne possède la vérité. C'est Christ qui est la vérité. Tu vois, il a dit clairement, il est le seul à avoir dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul. Et le seul à avoir dit, qui de vous me convaincra du péché? Il est le seul à
à être mort et ressuscité. Avoir été tué et revenu de la vie. Le seul. Donc ce n'est pas la religion. Christ, comme tu le sais, c'est la vie. Voilà. Amen. Marine? Ma question, ça serait pour savoir, c'est quoi la sorcellerie inconsciente? Parce que des fois, j'entends, ou je ne sais pas, la personne, on a pris son âme, que les gens l'ont vu dans la nuit, je ne sais pas. La sorcellerie inconsciente, c'est une personne, un sorcier inconscient, c'est une personne dont l'esprit est utilisé à son insu, par les démons, par les sorciers, tout ça. Comment? Eh bien, l'ennemi, c'est comme ça qu'il travaille. De toute façon, tous les païens sont sorciers inconscients. Enfin, surtout ceux qui n'ont pas, parce qu'il y en a qui sont quand même satanistes, de manière consciente, qui ont fait allégeance, tout ça, le pacte avec Lucifer, mais les autres, ils sont consciemment utilisés par l'ennemi, à leur insu. Voilà. Ok. Ouais. Comment on peut, en tant que chrétien, être victime de sorcellerie, d'ensorcellement, je ne sais pas comment appeler ça, ouais. d'envoûtement, alors qu'on ne connaît pas dans ces alentours ni de sorciers, qu'on ne fréquente pas, quelqu'un qui pratique ce genre de choses. D'accord. Et comment on peut être victime de ça? Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas être, si on craint Dieu, on ne peut pas être ensorcelé. Pas du tout. Donc là-dessus, voilà, il ne faut même pas avoir peur. Et il ne faut pas s'inquiéter. Tant qu'une personne craindra le Seigneur, elle ne pourra pas être sous le contrôle de Lucifer. Mais dans Galates 3, Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Tu vois? Les Galates, dans Galates 3, donc 1, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, c'est-à-dire ensorcelé. Et les Galates étaient tellement charnels que l'ennemi avait réussi à les ensorceler. C'est-à-dire à les séduire. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment demander toujours la grâce au Seigneur, demander sa grâce tous les jours, qu'il nous protège, qu'il nous garde. Il faut vraiment rester dans la sanctification. Waouh! Dieu fait son œuvre. Comment ne pas le craindre? Waouh! Le Seigneur va nous délivrer de ce formatage-là. Ouais. Totalement, totalement, totalement. Il va te libérer afin que tu le serves véritablement. Il n'y aura plus aucun lien qui va te retenir là, tout ça là. Plus aucun lien. Tu seras totalement libre de pouvoir servir le Seigneur. Le monde ne pourra plus t'attirer. Plus rien dans le monde ne pourra te retenir, t'empêcher d'aller de l'avant pour pouvoir servir ton Dieu véritablement. Tu as été créé pour servir le Seigneur. Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour être au service du Maître. Tu n'as pas été créé pour dépendre de ce monde. Tu as été créé afin que, n'est-ce pas, des âmes soient complètement libérées, afin que des vies soient libérées, complètement délivrées au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Chaque jour, le monde me propose d'accepter ses idées, mais je ne peux pas parce que je t'aime. Les plaisirs me sont proposés afin de me corrompre. C'est pas possible parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime, je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime, je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. La crainte de ton nom m'empêche de faire ce que tu ne veux pas. Pourquoi t'attrister? Pourquoi te blesser, Seigneur? Tu ne le mérites pas. Tu m'as aimé le premier. Je t'aime, Seigneur, encore je t'aime.
papa, je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux te prouver mon amour, Seigneur, en obéissant à tes commandements, Seigneur, en les appliquant à ma vie, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma famille, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer. Oui, Père, je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, observer ta loi, que ta loi, Seigneur, soit inscrite dans mon cœur. Oui, Seigneur, car c'est comme ça, Seigneur, que je pourrai te montrer que je garde tes commandements et que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te louer. J'aime, Seigneur, te louer. J'aime te glorifier, Seigneur. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'adorer, Père. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force, Seigneur, de toute mon âme, Seigneur, de tout mon esprit. Oui, Père, je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est parce que je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce chant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vient dans mon cœur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, mon Dieu, sois glorifié.